Vidéo où je vous montre comment rédiger une lettre de motivation en seulement 5 minutes avec son portable. Alors, il vous suffit d'avoir l'appel d'offres en PDF et on va utiliser ChatGPT pour rédiger cet appel d'offres. Alors là, nous allons faire chatgpt.openai.com. Donc là, nous allons aller sur chatgpt.com, sur le site-là. Bon, déjà, pour ceux qui n'ont pas un compte, il va falloir vous inscrire avec un compte Gmail. C'est facile l'inscription. Ensuite, vous allez venir là. Je vais t'envoyer un PDF et tu vas le lire. Je vais t'envoyer un PDF et tu vas le lire. Là, je lui balance le message et on va attendre sa réponse. Ok, vous pouvez envoyer le fichier PDF et je vais le lire. Là, je vais aller télécharger l'appel d'offres en cliquant sur la trombone là qui est juste à côté du message ChatGPT. Je vais cliquer sur charger le fichier. Donc, je vais charger le fichier. Je vais cliquer sur sélecteur de fichier. Donc là, je suis avec un Android. Voilà, donc je suis avec un TechnoSpark 9T. Ensuite, je vais aller sur, voilà, je sélectionne le fichier en question. Donc ça, c'est un recrutement d'un chargé de mission pour je ne sais pas quoi, j'ai pas pris connaissance de ce PDF. Donc, le PDF sera chargé directement sur ChatGPT et je vais le lui envoyer avec la flèche. Donc, on va attendre ce qu'il va dire. Donc là, il prend connaissance de ce que c'est et tout. Donc, j'ai pas besoin de tout ce qu'il dit là. Si je veux en savoir plus sur le PDF, je peux bien attendre qu'il ait fini de rédiger ce qu'il a écrit. Mais là, en fait, je vais arrêter en appuyant sur le petit truc là. Voilà, donc il a déjà fini. Là, là, vous pouvez voir ce qu'il dit. Le document que vous avez envoyé est un appel d'offres pour le poste de chargé de mission de biodiversité au sein de l'association Climate Change. Donc, je vais lui demander de rédige une lettre de motivation pour que je peux, voilà, que je peux envoyer pour postuler à cet appel d'offres. Donc, lorsque je vais envoyer le message maintenant, vous allez voir ce qu'il va dire là. Donc là, il est en train de se préparer à nous rédiger. Donc là, il y a le nom, l'adresse et tout. Il y a également, voilà, l'objet. Donc, il rédige de manière succincte, en fait, cette lettre de motivation. Bien sûr, nous allons prendre la peine de lire cette lettre de motivation et d'y enlever les parties qui sont un peu trop, où il a un peu trop exagéré dans sa manière de vendre, en fait, celui qui veut postuler à cet appel d'offres. Donc, généralement, la lettre de motivation, il est idéal en fait qu'elle tienne sur une page. Donc là, je vais cliquer en bas là. Vous voyez en bas là, tout en bas là, il y a deux fichiers là. Je vais cliquer sur ça pour copier. Donc là, j'ai copié. Après avoir copié, je vais aller sur Google Drive. Là, vous voyez Google Drive là à droite. Je vais cliquer dessus pour pouvoir créer un nouveau document Word. Là, je vais cliquer sur Nouveau. Ensuite, sur Google Docs en bas. Voilà. Donc là, en fait, je vais coller tout ce que j'ai copié sur chatgpt.com. Coller. Je vais... le rôle là ne m'intéresse pas trop, mais je vais quand même faire l'essai pour vous. Là, je vais supprimer ce qu'il a dit un peu plus haut. Je vais mettre le nom. Là, vous mettez le nom et votre prénom, l'adresse, code postal, email. Donc, généralement, quand on est sur l'affichage sur ordinateur, la date se trouve quelque part ici, là, juste après là. Donc, par exemple, je mets là, ici, Bénin, et vous mettez la date. Vous mettez la date. Oui, moi, je suis au Bénin. Donc, Bénin, la date. Ensuite, il y a votre nom là. Ensuite, là, on va peut-être mettre pas l'intention de Rontan, mais on va de Ronan Dantec plutôt. Et on va mettre plutôt à monsieur, voilà,
Monsieur le président de l'association, bien A, oui, A, Monsieur le président de l'association de Climate Change. Donc A, donc là je peux supprimer ceci. Donc A, Monsieur, bien sûr, ceci là, ça se retrouve quelque part en bas ici, hein, au niveau de Climate Change là. Donc vous connaissez déjà la disposition pour une lettre de motivation. Donc ensuite, ce qui nous intéresse ici en fait, c'est le contenu. Donc là, au lieu de mettre Monsieur Dantec, vous mettez Monsieur le Président, c'est mieux. L'objet candidature au poste de chargé de mission biodiversité. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lire ce qu'il a mis et en fonction de ce qui ne correspond pas au poste ou qui ne vous correspond pas, vous allez supprimer ou modifier. Donc là, il dit, je vous adresse ma candidature pour le poste de chargé de mission biodiversité au sein de l'association Climate Change. Passionné par les enjeux de la biodiversité, fort d'une expérience dans le secteur de la conservation environnementale, je suis convaincu que mon profil correspond à vos attentes pour ce poste. Je ne sais pas si vous rendez compte un peu, c'est presque magique parce que nous, on n'a pas lu le PDF. Et lui, il a lu le PDF et il sait déjà de quoi il s'agit, comment rédiger en fait ce PDF-là, et cette lettre de motivation pour accrocher notre interlocuteur. Donc, depuis nombre d'années, voilà, on peut mettre 5 ans, depuis 5 années, voilà, je me suis spécialisé vous mettez votre domaine, si c'est l'environnement, dans le domaine de l'environnement en particulier, vous mettez la spécialité, en particulier peut-être, je ne sais pas, la conservation d'une espèce d'arbre. C'est juste un exemple. Mon engagement au sein vous mettez l'organisation dans laquelle vous avez déjà travaillé pour qu'il sache que vous avez une expérience professionnelle. Donc, m'a permis de développer des compétences solides en gestion de projet, notamment en matière de coordination de multiples parties prenantes, de suivi de services administratifs. Vous voyez tout ce qu'il cite là, c'est ce que la lettre de motivation, non, le PDF, l'appel d'offres a demandé au niveau des atouts. Donc, tout ce qu'il cite là, en fait, c'est les atouts dont tu as besoin, celui qui va vous recruter. Donc, il met ça en avant pour accrocher votre interlocuteur et lui permettre, voilà, de pouvoir vous contacter. Vous donner plus de chances, voilà, à être contacté pour peut-être un entretien ou être sélectionné de manière définitive. Donc, là, il va plus loin, il dit, je partage pleinement la vision de Climate Change visant à fédérer les acteurs non étatiques pour accélérer l'action climatique et de biodiversité, contribuer à l'animation et à la consolidation de la coalition internationale des corridors de biodiversité en Afrique serait une opportunité de mettre mon expertise au service de la connectivité écologique, un enjeu essentiel pour la préservation des écosystèmes. Donc, celui qui lit ça, il sait que ouais, celui qui a fait cette lettre de motivation, c'est quelqu'un qui a un bagage dans la tête, quoi. Parce que déjà, le langage qui est utilisé, le style qui est utilisé pour la rédaction de cette lettre de motivation est assez impressionnant. Donc, vous n'avez qu'à lire en fait tout ce qui va dans cette lettre de motivation, vous gardez, et ça va vous permettre d'accélérer dans la rédaction de votre lettre de motivation. C'est comme ça que vous pouvez être rapide, compétitif et espérer gagner l'entretien, pourquoi pas le boulot dont vous rêvez tant. Donc c'était là une petite vidéo pour vous montrer comment moi je rédige mes lettres de motivation rapidement via ChatGPT en quelques clics sans me casser la tête. Lorsque ce qu'il a écrit ne me convient pas, je peux venir là sur ChatGPT là et je clique, vous voyez à côté, là on avait cliqué pour copier. Il y a deux flèches là qui forment un cercle là. Vous cliquez sur ça et vous cherchez une autre formulation pour la lettre de motivation. C'est assez impressionnant. Donc, vous pouvez avoir 100 modèles uniquement grâce à ChatGPT. Donc, vous allez voir que c'est différent. Déjà, le début, passionné par les enjeux de la biodiversité, de la connectivité écologique. Si on le compare au début de ceci, il met là, je vous adresse ma candidature. Donc, il y a déjà une grande différence au niveau du contenu même de la lettre de motivation. Ce qui montre que, en tout cas, vous n'allez pas manquer en fait de trouver des idées, de trouver une lettre complète qui puisse correspondre à ce que vous voulez et de pouvoir copier le tout sans vous casser la tête, envoyer à votre destinataire pour
postuler à cet appel d'offres. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on se dit à la prochaine dans d'autres vidéos. Donc, je vous prépare vraiment beaucoup de surprises pour vous montrer à quel point votre téléphone est puissant, vraiment puissant et multitâche. On se dit à la prochaine.